Avant de donner la parole au prochain intervenant, tout le monde est invité à assister à cet événement incroyable. Je sais que nous aurons des visiteurs de près de 100 pays. Nous voulons que vous veniez, que vous célébriez et que vous assistiez au match. Mais lorsque le temps sera écoulé, il faudra rentrer chez vous. Sinon, vous devrez parler à la secrétaire Nell. Trump a resserré l'étau après que l'ouverture de la Coupe du Monde au Mexique a exposé la haine politique contre les États-Unis avant même que le tournoi ne batte son plein. Au stade Azteca, lors de la cérémonie précédant le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, les drapeaux des 48 équipes nationales ont été amenés sur la pelouse. Mais lorsque le drapeau américain est apparu sur l'écran géant, une partie du public a réagi par de fortes huées. En ce vendredi 12 juin 2026, cet épisode n'apparaît plus seulement comme un simple bruit de stade. Trump affirme que les États-Unis accueillent touristes, athlètes et délégations lors du tournoi sans céder leurs frontières, leurs lois ni leur sécurité à la pression extérieure. La crise s'est aggravée car, en plus des huées, il y a des plaintes concernant les visas, un arbitre refoulé, la délégation iranienne déplacée au Mexique, des craintes concernant l'AIS dans les stades et des dirigeants de la FIFA qui exigent des solutions en coulisses. Mais la lecture en faveur de Trump est simple. La Coupe du Monde ne suspend pas la souveraineté. Un événement mondial ne devient pas un passe-droit. Le supporter entre pour assister, mais il doit respecter le délai légal. La délégation entre si elle est autorisée par le contrôle. Et tout soupçon lié à la sécurité nationale doit être traité par le gouvernement américain, pas par un dirigeant sportif, un journal ou des supporters étrangers, qu'a révélé cette huée. Pourquoi la frontière est-elle devenue centrale à la Coupe du Monde ? Comment Trump en a-t-il fait un enjeu majeur ? Si vous aimez ce genre de contenu direct et sans détour, pensez à vous abonner car ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde a eu lieu à Mexico, lors du match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, dans une ambiance de fête, de protestation et de tension politique. La cérémonie a comporté un défilé des drapeaux des équipes nationales, une présentation culturelle et un stade plein à craquer. Mais le moment qui a pris une dimension politique a été la réaction contre le drapeau des États-Unis. La presse étrangère a tenté de présenter les huées comme une humiliation envers Trump. La scène montre autre chose, l'irritation de certains milieux qui n'acceptent pas de voir les États-Unis recommencer à traiter la question des frontières comme un sujet sérieux. Trump préparait déjà ce terrain depuis la création de la Task Force de la Maison-Blanche pour la Coupe. Le groupe a été annoncé pour coordonner la sécurité, le transport, l'organisation et l'entrée des visiteurs lors du plus grand tournoi de l'histoire, avec 48 équipes et des matchs aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La FIFA a noté que Trump a présenté la mission comme la préparation de la Coupe du Monde la plus sûre et la plus extraordinaire jamais organisée. C'est là que la différence se voit. La presse parle d'une ambiance hostile, Trump parle de contrôle, les médias parlent de peur, le gouvernement américain parle de tri. La phrase qui a le plus dérangé les critiques est venue de J.D. Vance lors d'une réunion sur la Coupe du Monde. Il a dit que les visiteurs sont accueillis pour assister au match, célébrer et profiter du tournoi, mais qu'à la fin de l'événement, ils devront rentrer chez eux. Ces propos ont été considérés comme une provocation, mais il ne s'agit que de la règle fondamentale de toute nation organisée. Un visa n'est pas une invitation permanente. Le tourisme n'est pas une faille migratoire. La Coupe du Monde n'est pas une autorisation pour contourner la durée légale de séjour. L'avertissement était simple, et c'est pourquoi il a touché de plein fouet ceux qui voulaient transformer l'événement en pression contre la politique migratoire de Trump. Le cas de l'arbitre somalien Omar Hartan est devenu la bombe internationale de la semaine. Il avait été sélectionné pour travailler à la Coupe, il avait même obtenu un visa valide selon la presse, mais il a été empêché d'entrer aux États-Unis à Miami. Les autorités américaines ont évoqué des soupçons liés à la sécurité nationale, tandis que la presse internationale a fait pression pour obtenir des détails publics que le gouvernement n'a pas révélés. Peu de temps après, l'UEFA a choisi Hartan pour arbitrer la Supercoupe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa à Salzbourg, le 12 août. Qui décide qui entre aux États-Unis ? Une entité sportive ou le gouvernement américain ? La FIFA peut organiser le calendrier, le stade, l'arbitre et le protocole. L'UEFA peut sélectionner qui elle veut dans les tournois européens, mais la frontière américaine appartient aux États-Unis. S'il y a une alerte de sécurité, un doute sur les documents, une restriction en vigueur ou si le contrôle ne donne pas son accord, la décision finale ne peut pas être prise sous la pression d'un dirigeant.
Trump n'a pas reculé parce que, pour lui, la priorité n'est pas de plaire au public mondial, c'est de protéger le peuple américain. Gianni Infantino a tenté de calmer les esprits avant le début du match. Le président de la FIFA a demandé du calme. Il a dit que l'organisation travaille en coulisses et a reconnu qu'il y a des informations que la FIFA connaît et d'autres qu'elle ne peut pas connaître. Cette déclaration a fini par renforcer la position américaine. S'il y a des informations de sécurité qui ne peuvent pas être rendues publiques, alors la décision ne peut pas être jugée uniquement sur la base des gros titres. La politique des visas s'est également retrouvée au cœur de la crise. Le département d'État a enregistré que, depuis janvier 2026, les États-Unis ont suspendu totalement ou partiellement la délivrance de visas et l'entrée des ressortissants de 39 nations avec des exceptions limitées. La justification officielle évoque un filtrage rigoureux, la protection contre les risques pour la sécurité nationale et la vigilance face aux menaces à la sécurité publique. Parmi les nations concernées figurent des endroits liés à l'instabilité, à des défaillances documentaires, à des difficultés de coopération avec les autorités américaines ou à un historique de menaces terroristes. La presse appelle cela de l'exclusion, Trump appelle cela de la responsabilité. L'Iran est devenu un exemple clair de cette nouvelle phase. L'équipe iranienne avait prévu d'établir son camp de base à Tucson, en Arizona, mais elle a finalement déplacé son campement à Tijuana, au Mexique, en raison des tensions géopolitiques et des restrictions de visa. Les joueurs ont été autorisés à entrer aux États-Unis avant les matchs, mais une partie du personnel et des dirigeants a rencontré des obstacles. La critique iranienne n'a pas tardé, accusant une politisation du processus, mais la réalité pèse davantage. L'Iran est officiellement considéré par Washington comme un régime hostile, avec un historique de confrontation, une influence régionale armée et un risque d'infiltration dans des structures liées à l'État. La Coupe du Monde n'efface pas cela. Tom Homan, responsable de la frontière à la Maison-Blanche, a déclaré que l'objectif est la sécurité nationale, la protection des événements, des supporters et des athlètes. Ce n'est pas une chasse aveugle dans les tribunes, c'est une présence pour empêcher tout risque. C'est là que la différence entre le récit et les faits apparaît. Personne n'a besoin d'apprécier l'image des agents lors d'un événement sportif pour comprendre qu'une Coupe du Monde avec 48 équipes, des millions de touristes, des délégations étrangères, des manifestations, des rivalités, des enjeux politiques et des nations sous restriction exige une sécurité renforcée. Le monde a déjà vu des tournois devenir la cible de crises diplomatiques, de protestations violentes et de menaces organisées. Les États-Unis n'accueillent pas une sortie scolaire. Ils accueillent le plus grand événement sportif de la planète à une période de tensions migratoires, de guerre des récits et de pression à leurs frontières. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour mieux participer à la communauté Milson Alves.